Les États-Unis apprécient le leadership du président Joseph Kabila Kabange et tiennent à consolider davantage la coopération avec la République démocratique du Congo, un pays en pleine croissance qui est dans le peloton de tête sur le continent africain. Et ils continuent à soutenir toutes les réalisations au Congo-Kinshasa aux différents plans. C'est l'un des messages clés que le secrétaire d'État américain John Kerry a transmis au président de la République, Joseph Kabila Kabange, au cours de l'audience d'une heure qui a eu lieu dimanche 4 mai 2014 au Palais de la Nation. Les deux personnalités ont fait le tour d'horizon des grandes questions d'actualité. Le numéro 1 de la diplomatie américaine a transmis l'invitation du président Obama à son homologue de la RDC pour le sommet de leaders africains prévu cette année à Washington. Et il a réitéré la position des États-Unis qui salue le leadership du président Joseph Kabila Kabange dans la mise en application du processus de paix, l'intégration et la démobilisation. La Maison-Blanche loue les efforts que le président Joseph Kabila Kabange déploie sur le plan politique pour la stabilité, la sécurité, la paix au Congo-Kinshasa et dans la sous-région. Ce leadership du président de la République est le fruit de la diplomatie de développement. Au plan économique, l'Afrique est en train de réaliser une percée économique et la RDC est parmi les pays les plus en vue. Les États-Unis vont aider le gouvernement de la RDC à atteindre sa croissance grâce aux investissements qui contribuent à améliorer le quotidien de la population congolaise. Il est à noter que l'ambassadeur des États-Unis, le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur de la RDC à Washington et le haut cadre du cabinet du président de la République ont participé à cette rencontre au sommet. Pendant ce temps, d'autres membres de la délégation américaine en ont profité pour visiter le mausolée Mzee Laurent Désiré Kabila, où des explications leur ont été fournies sur le parcours et l'œuvre de ce grand homme, figure emblématique de la révolution congolaise. Et à 10 heures, l'audience a pris fin et le secrétaire d'État américain John Kerry a quitté le Palais de la Nation sous l'œil de caméra. Ainsi, la RDC et les États-Unis consolident leurs relations de coopération.